le Congo est un pays indépendant, souverain, démocratique. Le Congo a prôné le multipartisme aujourd'hui. Donc on peut créer comme on veut. Mais aujourd'hui, comment j'ai pu comprendre que ce pays regorge plus de 500 partis politiques? 910 pour le moment. Merci beaucoup, 910 pour le moment. Mais est-ce que vraiment il n'y a pas lieu d'aligner derrière deux courants idéologiques et aider les pays à avancer de l'avant sur parti politique? Ça montre qu'on n'est pas lié. On ne tient pas au nationalisme, au patriotisme, parce qu'on aurait dû se tenir un, deux, trois autres qui ont des partis politiques et aller de l'avant. Une fois encore, on a raté encore d'être indépendant, parce que si on est indépendant, suppose qu'on doit aussi accepter l'autre dans ce courant et maintenant adhérer derrière lui et avancer de l'avant. Je prends sur le plan A. 30 juin 1960, 30 juin 2023, 63 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo est devenue indépendante. Qu'avons-nous fait? Avons-nous réussi à bâtir un pays plus beau qu'en avant? Sommes-nous en dessus ou peut-être sommes-nous en bas du scénario? Le pays a-t-il avancé? Est-ce que nous avons réussi à redynamiser l'économie, le système éducatif, le système politique? Pour en parler, je ne serai pas seul dans ces plateaux. J'ai l'honneur de recevoir pour vous quelqu'un de haute facture. Il s'agit bel et bien de Patrick Tshombe, docteur en droit international public, professeur à l'université de Kisangani, tout comme celle de Bunia, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir à tous les Congolais et à tous nos téléspectateurs à ce jour. Voilà, aujourd'hui nous fêtons le 63e anniversaire de l'indépendance. Je ne sais pas si vous avez été présent ou peut-être vous êtes né après l'indépendance. Je suis né après l'indépendance beaucoup d'années plus tard, mais j'ai suivi le déroulement et j'ai aussi participé à beaucoup d'années d'anniversaire d'indépendance dans notre pays. Voilà, aujourd'hui nous fêtons la 63e année. Nous savons très bien que les colons nous ont laissé un système éducatif plus dynamique et plus sérieux. Aujourd'hui, le pays sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, politique et tous les domaines y confèrent. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme première lecture 63 ans après le départ du dernier colon? Merci, cher ami. En fait, j'ai une lecture critique de notre pays 63 ans après l'indépendance. Je vais en dévoiler, présenter ma lecture du Congo. Dans un premier temps, d'abord, je dis que notre pays, la RDC, est un pays indépendant. Il est un pays indépendant. Il est un pays indépendant sur le plan du droit. Du fait qu'à ce jour, le Congo reste seul maître de son destin, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. À ce point-là, il ne fait l'ombre d'aucun doute, le Congo est un État indépendant, souverain. Voilà, vous dites que le Congo est un État indépendant, souverain. Là, c'est sur le plan du droit. Nous reconnaissons aujourd'hui que le Congo est souverain sur cet angle-là. Alors, de vous attendre et parler, c'est comme si vous avez une réserve dans un domaine quelconque que le Congo n'est pas indépendant. De quoi s'agit-il exactement? En fait, ma réserve ne dit pas que le Congo n'est pas indépendant, mais plutôt ma réserve est résumée dans la question suivante. Est-ce que l'indépendance profite-t-elle aux Congolais? Est-ce que les Congolais ont intériorisé l'indépendance? Est-ce que les Congolais ont compris ce que c'est l'indépendance? Voilà là où je me dis que dans le deuxième volet maintenant, il serait un peu plus critique pour dire que les Congolais n'ont pas intériorisé l'indépendance. Donc ici, j'ai une réaction mitigée sur notre façon de vivre, d'appréhender et de pratiquer notre indépendance. Pourquoi? Parce que l'indépendance suppose la liberté, suppose que le Congo où les Congolais ne dépendent plus d'une opinion extérieure
il devient lui-même seul acteur et seul auteur de son destin. Mais aujourd'hui, si je me mets à suivre de très près, à observer le Congo, je me dis que nous, Congolais, si pas tous, certains ou alors beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore compris ce qu'est cette indépendance. Et aujourd'hui, on fête notre 63e indépendance jour pour jour, mais je dis qu'il n'en est pas un à ce jour. Je vais illustrer mes propos par quelques cas ici. Sur le plan infrastructure, à tous les niveaux, que ce soit infrastructure routière et autres, je dis ceci, le Congo avait hérité des colons, quand même quelque chose, mais si on voit aujourd'hui dans les vestiges des colons, on trouverait que davantage le Congo a perdu beaucoup que le Congo a pu construire. Donc aujourd'hui, les routes, les ponts, les hôpitaux, les écoles et autres édifices laissés par les colons blancs, la plupart d'entre ces infrastructures ont pu disparaître et qu'il y en a encore qu'on a pu construire. Néanmoins, on a perdu sur le plan infrastructure. Je vais revenir sur l'autre point. Je me dis que est-ce que nous, Congolais, avons compris l'indépendance? Parce que je me dis, si on est indépendant, ça suppose qu'il n'y a plus une main sur nous. Et d'office, maintenant, on cultive le nationalisme ainsi que le patriotisme. Je me dis aujourd'hui que ces deux valeurs manquent à plusieurs d'entre nous, Congolais, aujourd'hui. Je vais aller dans les détails pour démontrer que aujourd'hui, si on prend sur les plans sécuritaires, aujourd'hui le Congo fait face à plusieurs menaces sécuritaires, surtout la partie est en général, je prends les deux Kivu ainsi que l'Ituri. Et lorsqu'on doit observer ces deux provinces ou trois ici, aujourd'hui, on se dit qu'aujourd'hui, s'il y a des étrangers, groupes armés étrangers, évidemment, dans le pays, est-ce qu'ils sont venus du ciel? Non. Il y a des Congolais, assurément, qui leur ont montré des passages, ça et là, pour arriver. Donc, si on était des Congolais patriotes, nationalistes, je pense que c'est là qui contribuent, qui auraient amener, orienter, guider ou soutenir, accompagner les étrangers dans notre pays, ils ne le feront pas. Parce qu'à ce moment-là, donc, nous défendrons notre propre patrimoine qui est le Congo. À ce moment-là, maintenant, on fait preuve de nationalisme ainsi que du patriotisme. Ce n'est pas le cas. Si on passe sur le plan politique, politiquement, ici, ça me fait la chair de poule quand je vois ce que nos politiciens congolais font, en général, et les autres en particulier. Aujourd'hui, mon cher ami, voyez seulement la disparité qu'on a dans la taxe salariale. Si aujourd'hui on dit qu'on est congolais et qu'on est égaux en droit, il y en a qui touchent autant de millions de francs congolais, et d'autres qui est dans les 100 000 francs congolais. Prenez un enseignant et prenez un député national, faites la comparaison. Vous trouvez qu'il n'y a pas match. Et pourtant, quand on voit un enseignant congolais qui travaille jour et nuit, mais qui d'entre ces gens-là transpire plus que l'autre? Et si on était réellement un politicien et qu'on aime son pays, on peut dire non, voilà aujourd'hui, et également ces peuples-ci qui souffrent beaucoup avant un salaire moyennement bon. On peut les aider à nous c'est des bouts de doigts. Il n'y en a pas. Ça montre que nous crions indépendance, mais d'abord, nous, entre nous-mêmes aussi, on n'est pas prêt à laisser, à aider que l'autre puisse également aussi évoluer et aller de l'avant. Et si on prend encore sur le plan politique, oui, le Congo est un pays indépendant, souverain, démocratique. Le Congo a prôné le multipartisme aujourd'hui, donc on peut créer comme on veut. Mais aujourd'hui, comment je peux comprendre que ce pays regorge plus de 500 partis politiques? 910 pour le moment. Merci beaucoup, 910 pour le moment. Mais est-ce que vraiment, il n'y a pas lieu d'aligner derrière deux courants idéologiques et aider le pays à avancer de l'avant? Quand on est ministre, quand on est député, quand on est PDG, on crée son parti politique. Ça montre qu'on n'est pas lié. On ne tient pas au nationalisme, au patriotisme, parce qu'on aurait dû se tenir 1, 2, 3 autres qui ont déjà un parti politique et aller de l'avant. Une fois encore, on a raté encore d'être indépendant, parce que si on est indépendant, suppose qu'on doit aussi accepter l'autre dans ses courants et maintenant adhérer derrière lui et avancer de l'avant. Cher ami, l'armée est une machine patriotique d'abord. On dit que les militaires disent souvent mais l'armée au Congo est devenue un dépotoir. Ou maintenant quand le Congo, les ministres nationaux lancent peut-être les militaires, ce sont les gens qui ont échoué dans la vie qui vont dans l'armée.
Si pas tous, néanmoins, la plupart sont déjà là. Il a été un chèque, il a été un tel monsieur là-bas, il parle à l'armée ou à la police. Donc aujourd'hui, est-ce que vraiment ces gens-là qui y vont, ils pensent qu'ils y vont pour aider les pays? S'ils aiment ces pays, ils doivent d'abord étudier et aller maintenant être des militaires vraiment avec toute conscience des choses et aider ces pays. Là, encore une fois, on ne fait pas preuve de nationalisme, mais on n'aime pas dans ce pays parce qu'on y va, parce qu'on a échoué ailleurs dans la vie. Prenons le cas de l'éducation. Ces pays est un pays, encore une fois, terrible, s'il faut le dire. Notre éducation ne permet pas aux Congolais d'être compétitifs aujourd'hui. Nous sommes seulement des généralistes au Congo ici. On forme un médecin jusqu'à D4 en médecine généraliste. Ils sont là-bas médecins, mais ils connaissent un peu de pédiatrie, un peu de neurologie, un peu de choses là-bas. Bref, il n'est pas compétent. Parce qu'il n'a pas seulement un domaine à lui seul. Mais c'est pas le cas ailleurs. Aujourd'hui, mon cher ami, à 18 ans, il n'y a aucun Congolais spécialiste d'un domaine. Parce qu'il a la peine à ses humanités à peine, donc c'est la vie. Mais ailleurs, déjà, à la fac, dès l'école maternelle, déjà, il fait peut-être informatique de 4 à 5 à 6 ans. Il est informaticien à 18 ans, capable de monter un réseau et qu'on sort. Alors qu'une fois, sur le plan juridique, aujourd'hui, mon cher ami, notre pays, on trouve aujourd'hui que le système judiciaire, avec tous les acteurs qui interviennent, n'inspire plus confiance à la population. D'autre côté également aussi, les Congolais, la plupart est analphabète. Cela fait qu'aujourd'hui, on a été de vivre aujourd'hui un pays où on s'embrouille en justice. Les tribunaux sont maintenant remplis avec des dossiers judiciaires et du coup maintenant, le peuple congolais s'appauvrit jour et nuit parce que des fois il va là-bas accuser les gens pour rien et là-bas il va là-bas voir si payer l'amende, si c'est là. Donc encore une fois, si on avait été réellement, on a compris l'indépendance, on peut faire mieux que ça aujourd'hui. Le Congo va maintenant au cycle électoral. Là je dis un petit mot sur la question. Oui. J'allais dire pour ne pas vous couper la parole, restons d'abord sur le plat que vous avez énuméré, estimé professeur. Comment expliquer qu'aujourd'hui le pays regorge autant de professeurs d'université, autant de diplômés d'universitaires, mais nous peinons juste à faire mieux qu'avant l'indépendance où il n'y avait pas assez de diplômés? Ici, il y a question de voir la ratio entre les deux. Il y a beaucoup de professeurs d'université, beaucoup de diplômés sur quelle population? Si on peut maintenant la diviser maintenant, sur 90 millions d'habitants, on est près de 3000 professeurs d'université. Ça veut dire qu'on n'a pas encore couvert l'ensemble de la ratio en question. Et de deux également, le système politique est tel que l'État professeur d'université, quand tu es dans le système politique, tu ne peux pas tout faire toi seul. Le système est tel que, à un moment donné, tu es aussi bloqué. Tu peux à toi seul faire tout. Et lorsque tu es conseiller d'université, conseiller des ministres... Et lorsque vous dites que sur les 90 millions de la population, vous n'êtes que, parce que vous êtes professeur d'université, vous n'êtes que 3000 quelque chose de comme ça. Mais lorsque Sédar Senghor, Abdou Diouf ont fait émerger le Sénégal, est-ce que vous pensez qu'ils étaient au-delà de... Parce que je sais qu'avec une intelligence d'un professeur d'université, on peut sauver même 1 million de personnes. Mais lorsque vous êtes déjà à 3000, ne pensez-vous pas que le nombre est quand même suffisant? Ici, je dois dire ceci. Écoutez, le professeur d'université n'est pas là pour gérer les pays. Les pays est géré par la politique. Et la politique, c'est là de gérer la cité. Le professeur d'université ne tient pas à la politique. Il faut que d'abord la politique accepte d'utiliser les recherches des universitaires, les résultats des universitaires, de s'en approprier. Et il faut une volonté politique pour faire évoluer les choses. Si les Sénégalais qu'on sort ont pu évoluer, peut-être parce que la volonté politique y a été et les personnes aussi en a emboîté les pas. Ici maintenant, peut-être maintenant continuer pour maintenant arriver à te dire qu'est-ce qu'il faut maintenant dire aujourd'hui pour t'aider. Aujourd'hui, le pays va dans les élections. Très bientôt, en décembre, il y a élection. Quel type de député on va voter encore une fois? Les députés maintenant vont donner aux électeurs des savons ainsi que du sel pour avoir la voix. Et à ce moment-là, lorsqu'un candidat député donne du sel aux électeurs ou encore des savons, qui sera-t-il comme député demain? Nul. Parce qu'il n'a pas pu convaincre sur le terrain, il a acheté les populations, on l'a élu, il là-bas. Donc la classe politique aujourd'hui qui est en train d'émerger, qui n'aide pas ces pays, et celle-là qui est issue des élections,
où on a acheté la population par des selles, par de l'argent. Conséquence, voilà là où on est aujourd'hui. C'est quoi maintenant aujourd'hui? Il n'y a plus maintenant une indépendance mentale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Congolais comprennent que nous devons d'abord commencer par changer notre mental. En premier lieu, accepter de pouvoir faire mieux aujourd'hui pour ces pays et demain, on va être à l'aise. Monsieur le professeur, merci. Je rappelle aux chers téléspectateurs que nous sommes en direct avec le professeur Patrick Tchombe, professeur à l'université de Kisangani, tout comme celle de Bunia. Il est docteur en droit international public. Avec lui, nous parlons du bilan 63 ans après l'indépendance. Qu'est-ce que nous avons capitalisé? Est-ce qu'avons-nous réussi à bâtir un pays plus beau qu'en avant? Monsieur le professeur, pensez-vous donner raison à ceux qui disent que l'indépendance congolaise était une indépendance précipitée? Il fallait attendre un peu, même dans les années 80. Je ne suis pas d'avis avec cela. Seulement, ce que je peux dire que c'est nous, Congolais, nous avons raté de capter ou de capitaliser notre indépendance. Il suffit que nous ayons la conscience, nous ayons le nationalisme, l'amour de la RDC, ça va aller. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont investi. C'est bon, on peut investir, mais quelqu'un qui est payé par mois $100, mais qui construit une villa de $1 million. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il a volé l'État? Si aujourd'hui le Congo n'a qu'un budget de 14 milliards, semble-t-il aujourd'hui, mais est-ce que le Congo doit avoir ces budgets-là? Non. Combien d'argent entre dans la poche des gens, d'individus, d'individus? C'est pour montrer que l'indépendance du Congo était arrivée au bon moment, seulement que nous, Congolais, on ne s'en a pas approprié et voilà où on est aujourd'hui. Vraiment aux gens le développement. Aujourd'hui, le Congolais, il y en a qui ne savent même pas qu'on peut planter quelque chose à la maison pour manger demain. Montrer aux gens que le développement, c'est la paix. Et que la paix, c'est le pardon, c'est l'amour. Donc, il y a beaucoup à faire. Il faut revoir le système en général, aussi bien éducatif que tout autre système, si on veut aller loin demain. Oui, c'est bon de copier l'Occident. Ce n'est pas mauvais, mais plutôt on peut s'en inspirer et prendre ce qui est bon dedans et aussi faire ce qui est mieux. Il n'est pas interdit d'innover à sa manière, faire aussi également à sa manière. Aujourd'hui, le Congo doit faire à sa manière, en restant bien sûr dans les normes internationales, mais on doit maintenant voir plus loin pour que le Congo de demain soit plus meilleur qu'aujourd'hui. Qu'on ait des Congolais travailleurs, Congolais qui aiment le pays, Congolais qui veulent voir le Congo aller de l'avant, qui se confirment, qui agissent, qui s'assument, et non pas des suiveurs qui vont seulement comment on a dit quoi à gauche ou à droite. Voilà ce que nous devons demander aux Congolais d'aujourd'hui. Sinon, regretter encore une fois, fêter chaque fois, mais sans voir de plus par la suite. Voilà, nous allons chuter, monsieur le professeur. Les Congolais sont indépendants sur le plan juridique. Je vous ai religieusement suivi. Mais je vous rappelle que nous sommes passés de Sun City à Addis Abeba. Plusieurs dialogues ont réuni les Congolais, inter ou intra, juste pour chercher les consensus entre les Congolais. Comment faut-il comprendre ce concept qu'à chaque fois où il y a un problème, il faut toujours faire appel aux étrangers? À chaque fois qu'il y a un problème sur le plan sécuritaire, il faut faire appel à d'autres intervenants pour venir nous aider. C'est puisque chacun veut gagner, chacun veut tirer les profits vers lui seul. C'est puisqu'aujourd'hui, chacun ne voit que sa famille, sa tribu, son clan, le népotisme, le clanisme et consorts. Lorsque les Congolais comprendront qu'on doit plutôt travailler pour le Congo, je pense que les dialogues auront lieu de manière franche entre les Congolais et pour le Congo de demain. Merci, vous l'avez suivi, nous sommes arrivés énormément à la fin. Nous avons parlé du bilan de l'indépendance 63 ans après. Qu'est-ce que nous avons capitalisé? Qu'est-ce que nous devons faire pour aujourd'hui matérialiser
les contenus de l'hymne national bâtir un pays plus beau qu'en avant. Bien sûr, nous peuplerons ces concepts est en train d'être réalisés, mais est-ce que nous avons un Congo meilleur à léguer à notre postérité? Voilà, j'ai recevé pour vous dans cette émission, dans ce plateau, Monsieur Patrick Thiomé, professeur à l'Université de Bunia, tout comme celle de Kisangani, docteur en droit international public. Monsieur le professeur, dis-moi que vous ayez un dernier mot, mais sinon nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ceux qui auront la chance de vous suivre? Je salue tous les Congolais partout où ils sont. J'appelle ces Congolais à prendre conscience, à comprendre que le destin de ces pays est entre ses propres mains, de ne pas laisser ces pays entre les mains des étrangers. Travaillons dès maintenant pour que l'endemain soit meilleur. Je dis et je vous remercie. Merci. Patrick Nibo était devant le micro pour la présentation et derrière la caméra, il s'agissait bel et bien de James Difaz. Sachez que échouer ou réussir, c'est un choix. Au revoir.